au sortir du congrès de 2013, au niveau du congrès, pour sécuriser les statuts qui avaient été adoptés au congrès, ces statuts ont été déposés chez un notaire pour sécuriser les statuts, paraphés, signés par le président du congrès et le premier secrétaire nouvellement élu, Pascal Tsatima. C'est-à-dire que Martin Koumba et Pascal Tsatima Biela ont signé et ces textes de 2013 ont été déposés chez un notaire. Donc, ce sont des statuts notariés. Mais en cours de fonctionnement, le premier secrétaire a fait un autre statut. Parallèle. Évidemment, parallèle. Oui. Avec une autre idéologie. Parce que les statuts notariés, c'est la social-démocratie, et les nouveaux statuts qui ont été faits, qui sont donnés aux militants nouvellement adhérents à l'UPADES, c'est le socialisme démocratique. Mais ça veut dire que ce n'est plus l'UPADS tel que créé par Pascal Lissouba. Mais non, mais pas du tout. C'est pour ça que nous disons que le premier secrétaire a son parti à lui, le parti du socialisme démocratique. Dans le parti de Pascal Dans le parti du professeur Pascal Lissouba. Pascal Lissouba. C'est une supercherie. Et ça, c'est connu. C'est connu au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais bien sûr, c'est documenté, on leur a donné les documents. Ils le savent. Le ministre Mboulou est très bien informé. Il le sait très bien. Mais bon, comme il a intérêt à ce que le deal se perpétue, alors il laisse faire. Bonjour Anatole. Bonjour Pérez. Vous êtes membre de l'UPADS, l'aile voilà, un peu opposée à Pascal Tsatima Biela. Vous allez peut-être nous... Bon, je suis membre du courant Renaissance panafricaine. Oui, mais c'est l'UPADS. Oui, puisque les statuts de l'UPADS prévoient l'existence des courants. On peut parler de dissidence? Non, pas de dissidence. Une dissidence. Pourquoi donc avoir créé ce courant au sein de l'UPADS? Mais parce que les statuts l'autorisent et parce que la gestion du parti par le premier secrétaire sortant n'est pas satisfaisante. C'est pour ça que nous avons rappelé alors pour le respect des statuts. C'est la moindre des choses. Quand on a une organisation, il y a des statuts. C'est ça la constitution de l'organisation. Il faut la respecter. Le parti accepte les statuts, particulièrement à la veille de congrès où les militants peuvent se retrouver, débattre des questions qui sont à l'ordre du jour. Et nous, le congrès, on l'attend depuis 2017. Et donc, vous êtes en train de dire jusqu'à 2017, les statuts étaient bons, c'est ça? Non, je dis ceci. Il y a eu le congrès de 2013. Le premier secrétaire, les instances sont élues pour 4 ans. Oui. 2013-2017, ça fait 4 ans. À ce moment, il faut renouveler les instances, aller à un nouveau congrès. C'est ce que disent les statuts. Un mandat renouvelable une seule fois. Une seule fois. Mais il n'y a pas eu de congrès. Donc, mais imaginez quand on a dit, imaginez que le président Sassou dise que bon, je ne fais pas l'élection, on va d'abord comme ça et puis on verra bien le jour où il y aura l'argent, on va faire le vote. C'est exactement ce que le premier secrétaire sortant, Pascal Tsatima Biela, a fait. Il n'a pas organisé le congrès jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a dépassé son premier mandat en 2017. Il est donc dans l'illégalité. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de légitimité. Donc, ça veut dire que depuis 2017, il est dans une situation d'illégalité et oui, bien sûr, inconfortable, bien sûr. Il faut le dire comme ça. Oui. Bon, mais c'est ce qu'on écrit, on lui fait comprendre que quand c'est comme ça, alors
Il faut faire des choses, ne faites pas les choses comme si c'était normal. Ce n'est plus une situation normale. Nous sommes dans une situation hors texte. Donc vous êtes en train de dire Donc, également qu'il est dans une situation d'illégitimité, c'est ça. ben, bien sûr. Mais pourtant, il est reçu à l'Assemblée, il représente l'UPADES, il représente Non, l'opposition. à l'Assemblée, il est député. C'est différent. C'est un élu. Donc, c'est normal qu'il aille à l'Assemblée. Par contre, c'est en tant que chef de l'opposition où ça pose problème. Parce que comment le pouvoir peut permettre à quelqu'un qui n'a pas organisé de congrès et que donc qui n'a pas de légitimité dans son parti d'être chef de l'opposition? C'est comme si le pouvoir favorise l'irrespect des textes, alors que la loi sur les partis a une disposition qui dit que quand un parti ne fonctionne pas conformément à ses statuts, le ministre de l'Intérieur est autorisé à faire un rappel à l'ordre à ce L'article parti. 26 de la loi sur les partis, oui, tout à fait. Mais alors, quand on demande au ministre de l'Intérieur, ben, il faut faire un rappel à l'ordre à notre premier secrétaire. Le ministre de l'Intérieur dit, ce n'est pas son problème. Pire, le ministre de l'Intérieur, quand les militants organisent des activités, il envoie de la police empêcher l'organisation des activités. Le 14 décembre 2024, nous avons voulu organiser un hommage au professeur Lissouba à Soni Laboutansi à Congo. Les policiers sont arrivés pour nous dire non, vous ne faites pas votre réunion. On leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public? Non. Ah non, c'est votre hiérarchie qui a appelé notre hiérarchie et on nous a demandé de vous dire de ne pas faire la réunion. Bon, les policiers, ils ont été honnêtes, Pardon, ils ont Anatole, été votre francs. hiérarchie, pardon, Anatole, on va s'arrêter à l'instant à ce niveau-là. Votre hiérarchie a appelé pour qu'on Le vienne vous ministre de empêcher de l'Intérieur, tenir votre oui, réunion, votre voilà, oui, célébration. oui, Et donc, oui. ça veut dire que un chef de parti peut appeler directement la police pour dire allez-y, arrêtez là-bas, même s'il n'y a Non, il pas n'a pas d'ordre. appelé directement la police. Il a appelé le ministre Boulou et le ministre Boulou a donné une injonction et les policiers sont arrivés. On leur a dit, mais comment vous intervenez comme ça là, hein? Il y a un commissariat de Bakongo qui est au courant de la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez et le commissariat de Bakongo n'est même pas avec vous. Quelles sont ces nouvelles règles? Ah non, 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 on nous a dit que vous ne devez pas tenir la réunion. Voilà. C'est juste une question de force. Et La donc, ça même veut chose à dire que le Pointe-Noire. ministère de l'Intérieur, bien conscient de la situation de l'UPADES actuellement, parce que finalement, tout le monde sait ce qui se passe à l'UPADES, vous l'avez rappelé, Oui, qu'il y a là à oui. la tête donc le secrétaire général actuel, le premier secrétaire comme Non, vous le l'appelez, premier et secrétaire, oui. le premier secrétaire est donc en situation d'illégitimité et Oui, situation oui. d'illégalité. Cependant, il est privilégié, voilà, dans les activités. Lui peut tenir les activités du parti, mais pas, voilà, les autres courants du parti. Ah ben, quand les autres veulent tenir des activités, la police arrive pour nous empêcher de faire des réunions. Alors, quand le ministre de l'Intérieur intervient dans le fonctionnement interne d'un parti, c'est quand même grave. Une Alors, à violation. ce moment-là, on le comprend. Certainement, on doit le comprendre, puisque aujourd'hui, l'UPADES, en fait, le premier secrétaire, Pascal Satima-Balé, quelques cadres du parti, sont dans un, comment je peux appeler ça? Ce n'est même pas une alliance politique. Parce qu'une alliance politique, il y a des textes. Le ministre Saï est au gouvernement. Il n'y a pas un texte d'accord politique entre le PCT et l'UPADES. Oui, mais c'est Il n'y a quoi rien cette du tout. relation incestueuse avec le ministère de l'Intérieur qui devrait Mais normalement dire le tu, droit? mais tu l'as dit, c'est une relation incestueuse d'intérêt. Certainement que pour le pouvoir, il a intérêt à ce que le premier secrétaire, Pascal, soit là. Certainement qu'ils ont intérêt à ça. Parce que si on n'a pas intérêt, vous voyez bien que là où il n'y a pas intérêt, je prends le cas de l'UDH Yuki, bon, pourquoi faire un congrès à 19 heures? Ce qui a intérêt. Mais cette gestion de vouloir gérer les autres parties de cette façon, elle est vouée à l'échec. Parce que ça crée des tensions dans le pays.
Oui, il y a une On a forme beau de parler. discrimination que nous sommes en train de noter. Finalement, après, je peux me tromper, on me le dira, parce que je ne vois pas Raymond Zéphirin Boulou interdire une activité du Parti congolais du travail, ou ça gérer même dans son propre parti, faire ce qu'il fait avec l'UDH-UKI ou avec l'UPADES. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. Bon, parfois, ils ont leurs propres contradictions internes là-bas au sein de la majorité, ils interdisent. Vous voyez ce qui est arrivé à Elvis Salissa, hein, le patriarche contre le timonier. Tu vois bien? Alors donc, vous disiez Pascal Satima-Biala est dans une situation d'illégalité. Mais est-ce que cela ne peut pas finalement vous donner droit à faire recours à la justice parce que finalement c'est une situation de, bon, permettez le terme, de délinquance. Lorsqu'on a violé les lois, on ne veut plus partir, on modifie parce que nous apprenions également que finalement, et après on va peut-être le vérifier, que Pascal Sassima Biala se serait taillé ses statuts à lui, ses propres statuts. Et donc, Non, c'est-à-dire que au sortir du congrès de 2013, au niveau du congrès, pour sécuriser les statuts qui avaient été adoptés au congrès, ces statuts ont été déposés chez un notaire pour sécuriser les statuts, paraphés, signés par le président du congrès et le premier secrétaire nouvellement élu, Pascal Satima. C'est-à-dire que Martin Koumba et Pascal Satima Biela ont signé et ces textes de 2013 ont été déposés chez un notaire. Donc, oui, ce sont des statuts notariés. Mais en cours de fonctionnement, le premier secrétaire a fait un autre statut, parallèle. évidemment parallèle, Oui. avec une autre idéologie. Parce que les statuts notariés, c'est la social-démocratie, et les nouveaux statuts qui ont été faits, qui sont donnés aux militants nouvellement adhérents à l'UPADES, c'est le socialisme démocratique. C'est Mais la situation ça qui... veut dire que ce n'est plus l'UPADS tel que créé par Pascal Mais, Lissouba. mais non, mais pas du tout. C'est pour ça que nous disons que le premier secrétaire a son parti à lui, le parti du socialisme démocratique, Dont le parti de Pascal, dans le parti de du professeur Pascal Lissouba. Pascal Lissouba. C'est une supercherie, Et ça, c'est une vérité. c'est connu au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais bien sûr, c'est documenté, on leur a donné les documents, ils le savent. Le ministre Mboulou est très bien informé, il le sait très bien. Mais bon, comme il a intérêt à ce que le deal se perpétue, alors il laisse faire. Il Est-ce que laisse ça faire. veut aussi dire que le ministère de l'Intérieur a acté, j'allais dire, de manière un peu subtile, la mort de l'UPADES, j'allais dire originelle? Bon, là, si on parle de mort en termes d'animation du parti, oui, aujourd'hui, le parti n'est quasiment pas animé. Je vous donne un petit exemple. Au niveau de Brazzaville, du département de Brazzaville, les instances qui ont été mises en place en 2014, 10 ans après, aucune de ces fédérations ne fonctionne de façon adéquate. Il y a des fédérations qui n'existent plus, pratiquement plus, comme à Madibou, que nous avons essayé de reconstituer. Il y a des fédérations dont les bureaux n'existent plus que 2, 3 personnes. Poto Poto 2 n'existe plus. Et donc, il n'y a pas d'animation, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le constat a été fait le 8 septembre 2024, lorsque le secrétariat national a fait une descente dans le département de Brazzaville. Les membres du secrétariat national sont descendus dans toutes les fédérations de Brazzaville et le constat est amer. Moi, je suis militant de Wenze. J'étais à La Réunion, présent à Wenze. Et le constat est que depuis que le comité fédéral a été mis en place en 2014, il n'y a pas eu de réunion. Parce que le comité fédéral attendait un peu de moyens, les moyens ne sont pas arrivés, il n'a pas fonctionné. Oui, mais donc, finalement, quel est l'UPADES Donc, qui incarne
la présidence de l'opposition. La situation d'aujourd'hui, Oui. vous savez, pour avoir un chef de l'opposition actuelle, vous savez, le gouvernement a mis beaucoup de temps. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà Je crois nommé, que le nouveau, si, depuis les c'est élections, là? Pascal Tsatima Biara. Mais entre le moment où il y a eu les élections, à un moment donné, et puis quand on a nommé, vous voyez bien qu'il y a eu un flottement. Les premiers résultats des législatives, l'UDH-UPI a 8 députés, l'UPADES en a 7. Et puis bon, par, on ne Acrobatie, sait pas trop par quel miracle, l'UPADES s'est retrouvé avec 8 députés, à égalité comme pour avec l'UPI. trouver un moyen de le confirmer chef de l'opposition. Mais vous voyez bien, Oui, mais c'est là que je posais la question. Quel est ce parti qui est arrivé avec les les 7 députés et puis 8 députés? Ça, c'est quel parti? Le professeur Pascal Lissouba ou bien non, c'est, non, non, voilà, ce n'est pas le parti du professeur, c'est le parti du premier secrétaire actuel. C'est lui qui gère ce parti à sa manière. Ça n'a rien à voir avec la démocratie du professeur Pascal Lissouba. Lissouba acceptait le débat. Et l'un des plus grands débatteurs virulents, c'était Madou Nzambi. C'était sous le président Lissouba. Lissouba ne l'a jamais suspendu, sanctionné. C'est parce que Lissouba était à un certain niveau de débat. mais vous avez Mais dit bon, que là, il a changé d'idéologie. Et nous avons noté aussi que même les logos ont changé. Ce ne sont plus les logos oui, d'avant, c'est-à-dire avec 3 palmiers verts, jaune, rouge. originel de l'UPADES Oui. du président Pascal Lissouba, c'est une carte de l'Afrique avec les 3 bandes en Vert, couleur jaune, rouge, oui. nationale. Voilà. Avec C'est des ça, pailles c'est-à-dire que c'est le panafricanisme pour le président. Le Congo dans l'Afrique. dans l'Afrique. Or, avec Voilà. Pascal Satima Diala, Il n'y a plus c'est que les Maba Matat. Il n'y a plus la oui, mais carte à ce d'Afrique a moment-là. disparu. Mais pourquoi ne pas La carte de l'Afrique a disparu. mais c'est grave ce qui se passe finalement. Mais pourquoi vous ne réclamerez pas carrément la est-ce qu'il faut dissocier les deux parties finalement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux parties qui sont imbriquées, mais qui fonctionnent. Je ne sais pas comment expliquer ça, alors que le ministère de l'Intérieur sait que il y a une forme de deux parties, un parti à deux têtes en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, un parti a 2 textes, mais il y a une tête qui se permet d'usurper, en vérité, la dénomination du professeur. Parce qu'en vérité, ce que fait le premier secrétaire, Satima Biala, c'est d'usurper la dénomination UPADES pour son socialisme démocratique. Parce que la démocratie sociale n'a rien à voir avec le socialisme démocratique. Donc c'est une usurpation de titre, en fait. L'intitulé Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il est en train de l'usurper. Parce que, à ce que je sache, depuis qu'il est premier secrétaire de l'UPADES, je n'ai pas entendu que Pascal a organisé des conférences, des séminaires sur le panafricanisme ou sur la démocratie sociale. Donc, il utilise le titre UPADES, l'intitulé, le nom UPADES, pour gérer à sa manière le parti. Mais c'est une situation qui serait très facile à régler au niveau de la justice, non? Ah ben non, la justice, malheureusement, il y a eu des plaintes au tribunal. Nos amis de l'autre courant esprit UPADES ont fait une plainte. Mais ils avaient choisi la voie du référé. Le référé a été rejeté. Ils devraient faire une procédure dans le fond, normal. Nous-mêmes avions écrit aussi en justice. Mais notre plainte qui attaquait les éléments statutaires dont je parle est pour l'instant bloquée au niveau du procureur. Voilà, voilà la situation dans laquelle Non, mais ça, c'est le on se Congo, trouve. finalement, c'est le Congo. Oui. Oui. Donc, la subtilité dans la situation actuelle, c'est celle-là. Vous avez le premier secrétaire, Pascal Satima Biala, qui se sert de la dénomination UPADES
pour gérer à sa manière, avec sa vision du socialisme démocratique, mais un fonctionnement qui est très peu démocratique. Alors qu'il pouvait bien démissionner de l'UPADES, du professeur Pascal Issoumé, aller créer son UPADES, je ne sais pas Mais comment. qui va le suivre? Qui va le suivre? Qui va le suivre? Dites-moi. Si le PCT le maintient là, c'est parce que le nom, la dénomination UPADES, le nom du professeur maintient les militants. Malgré, Sans emprise réelle malgré, sur la il n'y a pas population. d'emprise réelle. Je vous ai dit que le parti n'est pas animé. Brazzaville, c'est la capitale. Brazzaville, c'est la capitale du pays. Mais Brazzaville, le parti n'est pas animé. Si vous prenez le pôle, il y a une crise dans le pôle. Il y a on a pris la coordination du pôle qui était à Kinkala, on l'a amené à Mindouli. Parce que le coordonnateur qui était là, celui de Kinkala, eh bien, il est en bis-bis avec le secrétariat national. Et il y a pratiquement dans tout le pays. Si Oui, je prends la Libola. Comment la situation est vécue au niveau de la population, ou j'allais dire des militants? Pourquoi est-ce que les militants ne reprennent pas le pas sur... Oh, les militants, vous savez, c'est les militants de base, ils sont complètement démotivés, démoralisés. Alors, ils préfèrent rester là à attendre. C'est ça la situation réelle. À ce moment-là, quand une base est démotivée, démobilisée, une direction est capable de faire beaucoup de manipulations. Ben voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le Congo-Brazzaville et ce sont là des réalités qu'on découvre, donc ça se passe. Ouais, ouais. Mais le parti est dans une situation extrêmement difficile. L'animation, il n'y a plus rien, le parti. Il y a peut-être là où il y a des circonscriptions à Dolisie, un peu dans le Niari. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les 7 députés de l'UPADES, les 8 députés de l'UPADES, ils sont réduits au Niari et à la Bouenza. C'est très réduit. À la Lékoumou, il n'y a rien là-bas. On a tout perdu. Donc, c'est le Niari et la Bouenza. Mais comment ils arrivent à être élus? Parce que quelqu'un nous disait, finalement, à un moment donné, on s'est retrouvé avec, je ne sais pas moi, si c'est un député, et que Pascal Sassima-Biala est obligé d'appeler son collègue du ministère de l'Intérieur pour dire, mais écoutez, réglez ce problème. Comment arrive-t-il à être élu? Bon, quand je regarde ce qui se passe, je prends le cas de la ville de Dolisie. Nous avons 2 députés, dont un est ministre du gouvernement, et qui d'ailleurs est allé dans une réunion de l'association Banadol pour réclamer la candidature de Denis Sassou Nguesso, oui. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On est de l'opposition ou non? Puisque lui, il est déjà avec Banadol pour réclamer la candidature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti, comme en 2021, n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? C'est quasiment la mort assurée du parti. Mais c'est pour ça que nous, que l'UPADES est devenu l'allié du PCT. Nous, à Renaissance panafricaine, on dit non. Le parti doit avoir un candidat en 2026. Bon, pour l'instant, ben, écoute, on se bat au niveau des fédérations pour essayer d'établir un rapport de force qui soit différent de celui qui existe actuellement. Mais c'est vrai que c'est... Comme ils ont la complicité, en fait, l'appui du pouvoir. Bon. Mais si Mboulou respectait les textes du pays, il y a longtemps que le premier secrétaire ne serait plus là. Il ne tient que par le pouvoir. Par lui-même, il ne pèse plus. Ben voilà, donc c'est ça. On découvre. C'est notre démocratie à la sauce... non, à la sauce PCT. Il ne faut pas dire à la congolaise. Voilà. Ça, c'est la démocratie à la sauce PCT qui se mêle des partis qui fonctionnent dans l'opposition, tout ça. Tout ça, c'est pour la conservation du pouvoir. Mais c'est une mauvaise façon de conserver le pouvoir. Très mauvaise, oui. C'est une très mauvaise façon de conserver le pouvoir parce que cette façon-là, ils ont tenté de le faire sous Sassou 1. Mais lorsqu'il y a eu la grève
généralisée en septembre 90, tout a volé en éclats. Bon, je Évidemment, ne sais on pas. s'imagine un peu dans 2 matins qu'ils perdent le pouvoir, que les autres arrivent et que qu'on leur fasse vivre les mêmes choses. Je crois qu'ils seront les premiers à monter encore au créneau pour crier à la discrimination, hélas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7. C'est la fin de cette émission. Merci Anatole Libomongokin d'avoir été avec nous. Je rappelle. Merci beaucoup.